Bonjour mes villageois, bonjour tous ceux qui nous suivent. Je vous demande, s'il vous plaît, de vous abonner à ma chaîne, Pauvres Villageois et Heureux. Et je vous demande aussi d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de mes nouvelles vidéos. Ces vidéos que je fais, c'est pour que vous m'encouragez. Voilà, c'est pour que vous m'encouragez à pouvoir continuer le système. Parce que moi, j'ai décidé, j'ai compris que chacun devait mener, je vais dire, le combat là, à son humble niveau. Donc, j'ai créé ma chaîne, j'ai créé notre chaîne. C'est pas moi qu'elle est passée, mais c'est vraiment pas pour me servir moi, mais c'est pour servir presque l'ensemble des Africains, surtout des Africains, parce que c'est une chaîne panafricaniste. Donc, je dis que cette chaîne a été créée dans le but d'apporter une autre vision, une autre version. Parce que je dis pauvre, villageois et heureux. Parce que, pourquoi je le dis? Parce que c'est pas nos mots. Nous, dans nos langages africains, je ne connais pas pauvre. Voilà, ça ne veut rien dire chez nous. C'est un langage qui a été emprunté dans la langue française, pauvre, pour dire que tu n'as pas les moyens. Mais nous, on n'a jamais proclamé ou bien on n'a jamais dit qu'on était des spécialistes des moyens. Nous, on n'a jamais eu les moyens. C'est aujourd'hui, l'argent est prôné comme le Dieu, l'argent est prôné comme quelque chose, oui, parce qu'il y a nos réalités, parce qu'il y a les maladies, parce qu'il faut vivre dans une maison, parce qu'il faut s'occuper des enfants. Voilà, c'est pour ça que l'argent a été vulgarisé, a été vraiment mis à un certain niveau. Mais nous sommes pauvres, voilà. Tant que tu es noir, tu es allé dans l'extérieur, dans un tel pays, ils ne vont jamais te considérer comme. Donc, tu auras toujours cette étiquette-là de quelqu'un qui vient dans un pays du tiers-monde, quelqu'un qui est venu, voilà. C'est pas parce que tu viens dans un pays du tiers-monde qu'on va estimer que tout du jour au lendemain, tu es quelqu'un d'important. Voilà, on peut peut-être te citer 3 lignes, 4 lignes dans un magazine, mais c'est tout. Mais ton origine, on sait que tu es pauvre. Donc, j'assume. Voilà, moi, ici, j'ai créé cette chaîne-là pour assumer. Oui, je suis pauvre, je suis villageois, mais je suis heureux. Voilà, mais je suis content, je suis à l'aise, je suis en famille, je suis avec mes amis, je suis avec mes frères, je partage du bon moment, des bons moments, du bon bandit, du bon ndolé, du bon, voilà, c'est ma culture, je suis fier, je ne vais pas renier, je n'ai pas honte de dire que je suis pauvre, je suis villageois, oui. Donc, à vous, mes abonnés qui me suivez, moi je dis que vous êtes les villageois. Donc, bienvenue mes villageois sur ma chaîne Pauvres Villageois et Heureux. Et j'ai créé cette chaîne-là dans le souci et dans l'objectif d'assumer notre identité, d'assumer notre héritage. Et notre héritage, c'est un héritage qui est, comment il s'appelle même, artisanal. C'est un héritage qui est, comment on dirait ça, qui est agricole. Donc je vous exhorte à assumer cet héritage-là. C'est pour cela que je viens faire cette vidéo. Je vous supplie. Si c'était des vidéos de nudes, c'était des vidéos de fesses en l'air, des vidéos des trucs qui ne vont pas nous faire prospérer dans le long terme, vous serez partagé, vous serez abonné. Mais cette vidéo que je fais, cette série de vidéos que je fais, c'est pour exhorter, c'est pour assumer. Il faut que, je vais dire que le progrès, l'évolution, comment il s'appelle même là, le développement, ça ne commence pas par la pyramide. La pyramide, c'est les grandes villes, c'est Nairobi, comment il s'appelle, Johannesburg, comment il s'appelle, Bamako, c'est Ouagadougou. C'est là-bas, ça c'est la pyramide. Mais Koudougou, comment il s'appelle même, Kaya, comment on appelle ça, comment il s'appelle même, Soubré, Abidjan, Kaforidia. Voilà, ça c'est des villages, c'est des campagnes, c'est des provinces. C'est par là que le développement doit monter, depuis la base jusqu'au sommet. Il faut que tous les acteurs, tous les Africains se sentent concernés par ce message-là. Il faut que vous travaillez à votre niveau. Voilà, il faut que celui qui fait l'industrie agroalimentaire, c'est-à-dire que celui qui fournit les matières premières, le café, le cacao, le coton, l'EVA, l'anacade, et j'en passe, il fasse son travail. Celui qui s'occupe du volet vivrier, même si c'est pénible, c'est difficile, continue le combat, continue le combat. Il va finir par payer. Il faut que notre premier objectif en Afrique, comme je le dis, on se détourne de notre mission première. Notre premier objectif en Afrique, c'est d'abord d'être autosuffisant en aliments. Ça, c'est là. On ne peut pas. Tu pars dans une maison avec ta femme, vous ne mangez pas 3 fois par jour et tu parles de dignité. À un moment donné, elle va te laisser. Donc, la première des choses, d'abord, il faut lutter contre l'autosuffisance. Moi, quand je vois les maisons luxueuses, quand je vois. Oui, mais moi, je dis que ces gens des personnes et nous, on ne boxe pas dans la même catégorie. On n'a pas les mêmes. Comment ça s'appelle même, la même vision. On n'a pas les mêmes objectifs à atteindre. Nous, notre objectif, d'abord, c'est de lutter contre l'autosuffisance alimentaire. C'est pour cela que je salue tous les jeunes Africains, tous les jeunes diplômés comme moi, qui arrivent
à lutter et à faire manger les familles matin, midi et soir. C'est déjà moi, je vous salue pour ça. Je vous dis merci pour cela. Parce que ce n'est pas évident. On sait le SMIC dans nos différents pays africains. Ce n'est pas évident. Déjà, celui qui arrive à faire ça, il faut le saluer. Cherchez à avoir une petite case. Moi, je ne cherche même pas à ce que vous ayez une villa avec piscine. Ça, c'est votre problème. Moi, je ne suis même pas dans ce truc. Cherchez à avoir une petite case. Dormez dedans. Mangez d'abord. La première des choses, n'ambitionnez pas tout de suite d'avoir des rêves de grandeur. Quelqu'un qui touche 75 000 francs, 50 000 francs, 30 000 francs, il rêve d'avoir une maison à la Rick Ross avec villa, piscine, un dressing. Non, je pense que ce sont des ambitions. Je n'ai pas dit que c'est des mauvaises ambitions, mais ce sont des ambitions qui ne sont pas en conformité avec nos réalités. Nos réalités d'abord, c'est sujet, verbe, complément. D'abord, la base. Il faut être autosuffisant en aliments. Il faut manger d'abord à sa faim. Après, il y a un second combat qui vient, c'est de permettre à la nouvelle génération de ne pas aller écrire plein de demandes parce que des trucs ne sont pas adaptés. Parce que tout est à refaire. Tout est à refaire. Tu vas aller faire une demande d'emploi. Aujourd'hui, quand on passe un concours où on a besoin de 5000 personnes, et puis il y a 1 million de dossiers de candidature, quand même. C'est malheureux. C'est pas pour dénigrer les métiers, mais pour être fonctionnaire d'État, un concours, on a besoin de 5000 personnes. Il y a 1 million de personnes qui vont s'inscrire, quand même. Si on n'a pas lavé le cerveau des personnes pour leur dire que c'est dans la fonction publique, multiplier 1 milliard, 1 million de personnes par 30 000 francs la pochette, ça fait combien? Ça fait combien d'emplois? C'est-à-dire que ces personnes, s'ils décident de créer des hôpitaux, des cliniques privées, s'ils décident de créer s'ils se mettent ensemble. Mais on n'a pas habitué l'Africain à ça, à se mettre ensemble. On n'a pas habitué l'Africain à dire on n'a qu'à développer quelque chose ensemble. Sinon, je me dis 1 million multiplié par 30 000, le prix de la pochette, ça fait près de 4 à 5 milliards et plus même. Ça peut créer des hôpitaux, ça peut créer des écoles privées. Et puis vous pouvez même employer même vous tous. Mais on n'a pas appris l'Africain à penser comme ça. On a appris à penser seul. C'est l'homme providentiel qui va venir libérer sa famille des chaînes de l'enfer pour le ramener sur la voie. On l'a habitué à dire que non, tu es l'homme providentiel. Tu es celui-là même qui va venir libérer ta famille. Ça ne veut rien dire. C'est ensemble. Oui, tu peux avoir une idée. Tu peux avoir quelque chose. Tu peux développer. Mais dans cette mare de misère dans laquelle on se trouve, qu'est-ce que toi tu peux venir modifier? Rien. C'est de permettre à chacun d'être un peu autonome pour que toi aussi tu puisses peut-être faire vivre ta famille. Donc l'idéal, ce n'est pas de dire, toi tu es l'homme providentiel en Afrique, tu vas toucher combien à la fonction publique? 350 000 francs. Mais par rapport aux autres réalités, là, est-ce que ça peut te permettre d'atteindre tes objectifs? Non. Donc moi je suis là ici pour que vous assumez. Revenez à la terre. Revenez dans les villages. Les villages sont désertés. Les villages sont désertés. Il n'y a même plus personne dans les villages. Il n'y a plus de jeunes. C'est des vieux. Moi, je suis au village, je sais ce qui se passe. Les vieux sont là, seuls. Il y a plus de vieux. Il n'y a même pas assez de jeunes. Les jeunes ont déserté. Tout le monde est parti à Abidjan. Ils appellent. Allô, oui, ça va un peu pour pas avoir facile dépôt. Orange Money. Et tu es dans des villages où Orange Money même, il y a des jours où il n'y en a pas. Parce que cette activité n'est pas développée. C'est difficile. Je vous en prie. Revenez au village. Parce qu'on sait ce que vous faites à Abidjan. C'est la prostitution. Vous êtes à Abidjan, c'est pour les jeunes drogués, c'est pour faire des conneries. Parce que vous êtes perdus. Vous n'avez plus d'identité. Vous ne savez plus où aller. Je vous demande de revenir. Je vous demande de revenir. Même si c'est une maison, un banco, assumez, n'ayez pas honte. Dormez du temps pour le moment. Trouvez un champ à quelque part, un champ de coton, un champ de villa, un champ d'anacade, un champ de temps. Travaillez peu, même si vous recevez quelque chose. Le train de vie au village, le train de vie dans les campagnes étant inférieur à celui des villes, ça vous permettra de pouvoir au moins jauger, économiser, faire un peu. Je vous donne 5 ans. Vous venez ici, mais vous revenez ici pour me donner raison. Je vous en prie, revenez prendre votre place au village. Commençons dès la base, mutualisons nos forces, faisons l'esprit de communauté. Travaillons en coopérative comme ça se faisait dans le temps. Les tontines, les coopératives, on se met ensemble. Et puis on développe, on se lève ici, on va gérer le champ des Madou. On est 16. Comment il s'appelle? En 2 ans, on a fini de nettoyer son champ. Nous 16, on va chez moi. En près de 30 minutes, une heure, on a fini de nettoyer mon champ. On récolte mon cacao, on fait ça ensemble. Et on voit que le travail va vite. Je vous exhorte à venir prendre votre place. Filles comme garçons. La ville, c'est pas mauvais.
Mais vous-même, vous savez, les maisons en ville, est-ce que vous pensez que vous, je ne parle pas de ceux qui sont au sommet de la pyramide. Parce qu'aujourd'hui, on dit que comment ça s'appelle même, l'Afrique, c'est, comment ça s'appelle même, près de 30%, 31% de la population qui vit dans l'extrême pauvreté. En Côte d'Ivoire, particulièrement, on est à 35% de la population qui vit dans l'extrême pauvreté. Et la population qui vit dans la relative pauvreté. Ceux qui vivent dans la relative pauvreté, ceux qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, mais elle gagne ses $2 par jour, mais ça ne lui permet pas quand même de pouvoir, parce que celui qui est pauvre, c'est celui qui n'arrive pas à avoir les 2 $ par jour. Mais il y a d'autres qui ont les $2 par jour, mais ça ne peut pas leur permettre aussi de vivre convenablement. Lui qui vit dans l'extrême pauvreté, moi je les mets ensemble. Ça, on peut atteindre au moins 80%. Je ne parle pas des 20% qui sont dans les leads, qui dirigent, qui sont tout ça. Mais moi je parle des 80%. Qui, un, extrême pauvreté, l'autre relative pauvreté. On fait comment? Donc tu vas rester dans Abidjan, tu vas rester à Bamako, tu vas rester à Ouagadougou, à Nairobi, à Johannesburg, là-bas, en train de vivre, louer maison jusqu'à... Et puis tu es vieux, tu meurs, tes enfants continuent le même combat. Non, reviens, fais ta case. Même si tu mets 10 ans pour pouvoir améliorer cette case, la modifier, mettre, et puis tu meurs, l'enfant il a un sous-bassement. Il commence aussi à modifier aussi la case, il va l'aménager. Son enfant, jusqu'en temps, c'est fini. Ils ne peuvent plus jamais retomber. Mais vous abandonnez, vous laissez. La nature aurait du vide, quelqu'un d'autre prendra cette case-là. Et puis vous avez fait comment? Je vous exhorte à rentrer. Pour qu'ensemble on puisse lutter. Ceux qui sont en ville, qui occupent des postes stratégiques, qui permettent de l'évolution, qu'ils continuent le combat. Mais il y a la grande majorité là-bas qui ne font pas ça. Il y a la grande majorité là-bas qui ne font pas ces postes stratégiques, qui subissent le système, qui ne font que survivre. À ceux-là, je vous dis, revenez, prendre une place importante, parce qu'il y a de la possibilité. Il y a les champs qui sont désertés. Il n'y a pas de travailleurs, il n'y a personne pour nettoyer les champs, il n'y a personne pour cabosser le cacao, il n'y a personne pour récolter le coton. Je vous demande de revenir et faire ce combat pour qu'ensemble, on puisse développer notre Afrique. Autosuffisance en aliments. Modernisation, c'est-à-dire que utiliser les matières premières qu'on aura récoltées, les transformer, industrialiser. Et enfin maintenant, on peut parler maintenant à égal. On peut parler maintenant de prospérité, on peut parler maintenant d'émergence, on peut parler maintenant d'évolution. Mais nous, on n'a rien à manger. Et puis on parle d'évolution, on n'a même pas d'industrie. On saute beaucoup d'étapes et on tombe directement dans une 4e étape là-bas qui n'a rien à voir. Donc moi je pense que le discours même il est biaisé. Il ne sait pas où on va. Contentons-nous d'abord, faisons d'abord le premier pas. Puis mettons d'abord qu'on mange d'abord notre faim. Je suis déjà un peu avancé, il y a beaucoup de choses à dire. Donc on va faire ça, les séries de vidéos. Je vous remercie déjà pour l'attention et je vous demande pardon. Abonnez-vous à cette chaîne, encouragez-moi, partagez pour que le maximum d'Africains puissent comprendre le message. Revenons à la base. Partagez, abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche de notification pour ne rien rater de mes vidéos. Je vous remercie et c'est vous, c'est par votre engagement, c'est par votre abonnement, par vos messages, par vos commentaires que je saurai que si je suis sur la bonne voie ou pas. Je demande aussi que vous puissiez faire des commentaires, des suggestions, des propositions pour que je puisse aussi voir dans quelle direction continuer toujours le même combat. Je vous remercie et puis vraiment que Dieu, que Allah nous accorde sa miséricorde. Je vous remercie.